Résumé du prince de Machiavel, partie 3. La conduite du prince. Les hommes l'aiment juger. Ils louent ou blâment, admirent ou méprisent, selon leurs critères, souvent hypocrites. Un prince, et tout homme qui aspire à réussir, doit comprendre cette vérité. On ne peut pas être toujours vertueux. Celui qui cherche à plaire à tous finira détruit par tous. La dure vérité. On loue un homme quand il est généreux, mais on le méprise quand il devient pauvre à force de donner. On admire la douceur, mais on respecte la fermeté. On aime la bonté, mais on suit la force. Tu veux être aimé de tout le monde? Tu finiras esclave des autres. Tu veux toujours paraître parfait? Tu deviendras faible et manipulable. Tu veux sauver ton image au lieu de prendre des décisions fortes? Tu perdras ton trône. Bienvenue sur la chaîne Livre Sacré. Si c'est aujourd'hui vous découvrez, like et abonne-toi pour continuer à avoir des contenus de qualité. La vérité est brutale. Il faut parfois être dur pour protéger son peuple, froid pour garder son pouvoir, et calculateur pour survivre. L'art de l'adaptation. Machiavel insiste. Le prince doit s'adapter aux circonstances et non rester figé dans une vertu fragile. Car la vie est un champ de bataille mouvant. Et si tu es toujours honnête dans un monde corrompu, on te volera tout. Et si tu es toujours généreux dans un monde d'ingrats, tu finiras ruiné. Et si tu es toujours doux dans un monde de loups, tu seras dévoré. Cela ne veut pas dire devenir mauvais par plaisir. Cela veut dire savoir quand être doux et quand être dur. Regarde notre époque. Beaucoup veulent l'approbation des réseaux sociaux, au point d'oublier qui ils sont. Des dirigeants se soucient plus de leur image que de la survie de leur peuple. Des hommes et des femmes vivent pour être gentils, mais meurent écrasés par plus rusés qu'eux. La vérité est simple. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous. Tu as besoin d'être respecté, écouté, suivi. Et cela, tu ne l'obtiens pas par des mots doux, mais par une force adaptée aux circonstances. Machiavel ne donne pas une excuse pour être cruel. Il donne un manuel de survie. Si tu veux durer, sois assez souple pour plaire quand c'est utile, assez ferme pour déplaire quand c'est nécessaire. Si tu veux régner sur ta vie, apprends à doser la vertu et la dureté. Car dans ce monde, ceux qui cherchent à être parfaits périssent. Mais ceux qui savent s'adapter règnent. Machiavel ne mâche pas ses mots. Un prince trop généreux court à sa perte. Car la libéralité, cette volonté de toujours donner, toujours partager, toujours paraître bon, est un piège. Elle détruit les ressources, épuise le trésor, et pousse le prince à taxer son peuple pour maintenir son image. Résultat, on l'appelle généreux un temps, puis on le hait quand il devient oppresseur pour financer cette générosité. La dure vérité selon Machiavel. Un dirigeant qui veut être aimé pour sa générosité. Finit ruiné. Devient dépendant de ses sujets. Perd son autorité. À l'inverse, celui qu'on traite des avares conserve ses ressources, protège son état et assure sa stabilité. Mieux vaut être jugé économe et duré que d'être célébré généreux et disparaître. Regarde autour de toi. Un chef d'entreprise qui veut faire plaisir à tous finit en faillite. Un jeune qui dépense tout pour paraître riche finit endetté et humilié. Un leader politique qui distribue sans compter crée un pays ruiné et dépendant. Dans notre société actuelle, la générosité mal placée n'est pas vertu, c'est faiblesse. Car tu ne peux rien donner si tu n'as rien construit. Beaucoup veulent paraître bons. Ils s'endettent pour montrer une image, ils se ruinent pour impressionner, ils s'épuisent à vouloir être appréciés. Mais qu'en est-il après? Leur générosité est oubliée, et ils ne gardent que la honte de leur chute. Il faut comprendre. Celui qui gère ses ressources avec prudence n'est pas avare, il est sage. Celui qui protège son capital n'est pas égoïste, il prépare la prospérité de demain. La vraie générosité. La vraie générosité n'est pas de tout donner pour être applaudi. C'est de bâtir assez solide pour donner au moment juste, dans la mesure juste, à ceux qui en ont vraiment besoin. Un prince avare, mais stable peut, dans les moments critiques, secourir son peuple. Un prince généreux, mais ruiné n'a plus rien à offrir. Mieux vaut être jugé économe que détruit par la générosité. Mieux vaut être solide et prêt à agir, que brillant mais fragile. Celui qui veut régner sur sa vie doit choisir la prudence de l'avarice apparente plutôt que le piège d'une libéralité excessive. Car la vraie grandeur ne se mesure pas à ce que tu dépenses aujourd'hui, mais à ce que tu es capable de préserver pour bâtir demain. C'est l'un des passages les plus célèbres du prince. Machiavel frappe fort. Un dirigeant doit choisir entre être aimé ou être craint. Et la réponse choque encore aujourd'hui. Il vaut mieux être craint qu'aimé. Mais attention, nuance essentielle, il ne faut jamais être haï. Le piège de vouloir être aimé. Qui veut être aimé vit dans la dépendance des autres. Tu deviens l'esclave de leurs humeurs.
Tu cherches sans cesse à plaire. Et au premier faux pas, il se retourne contre toi. L'amour des foules est instable, fragile, éphémère. Aujourd'hui elles t'applaudissent, demain elles t'oublient ou t'accusent. La force de la crainte. La crainte, elle, repose sur quelque chose de plus solide. Le respect, la discipline, la certitude que tes décisions ont du poids. Celui qui t'aime peut t'abandonner dès que cela l'arrange. Celui qui te craint t'hésitera avant de te trahir. Un prince qui inspire la crainte garde le contrôle, car il installe une barrière invisible dans le cœur des hommes. La peur de perdre, de souffrir, de défier l'autorité. Regarde la politique, les affaires, même la vie personnelle. Un patron qui veut être cool et aimé finit souvent méprisé, inefficace et remplacé. Un dirigeant qui impose le respect, même au prix d'être jugé dur, tient plus longtemps et conduit ses projets au bout. Dans la vie privée, celui qui cherche toujours à plaire perd sa dignité et se fait écraser. Les grands leaders d'aujourd'hui, qu'on les aime ou non, se maintiennent parce qu'ils inspirent plus le respect que la simple sympathie. Beaucoup tombent dans le piège du « je veux qu'on m'aime ». Ils deviennent complaisants, naïfs, manipulables. Ils offrent tout, se laissent marcher dessus et finissent rejetés par ceux-là même qu'ils voulaient séduire. La vie n'est pas un concours de popularité. Le pouvoir ne se maintient pas par les sourires, mais par l'autorité. La vraie ligne rouge, éviter la haine. Machiavel insiste, la cruauté peut être utile, mais elle doit être bien dosée. Trop de dureté engendre la haine. Or, la haine détruit plus sûrement qu'un ennemi extérieur. Le bon prince est craint, respecté, mais pas haï. Il punit avec justice, non avec cruauté gratuite. Inspire la discipline, non la terreur aveugle. Alors, vaut-il mieux être aimé ou craint? Machiavel répond, mieux vaut être craint, si tu dois choisir. Mais la clé est là, inspire la crainte par le respect, et non par la haine. Dans ta vie aujourd'hui, n'essaie pas d'être aimé de tous, tu échoueras. Travaille à être respecté, et tu réussiras. Car l'amour est une flamme fragile, mais la crainte respectueuse est un roc qui dure. Machiavel brise ici une autre illusion. Les princes ne doivent pas toujours tenir leur parole. La contradiction humaine. Les hommes sont changeants, égoïstes, oublieux. Ils trahissent dès qu'ils y trouvent un intérêt. Ils rompent leurs promesses dès que la peur ou l'argent les pousse. Alors, pourquoi un prince devrait-il rester lié par sa parole quand les autres ne le sont pas? Celui qui veut rester pur devient la proie des plus rusés. Deux manières de combattre. Machiavel dit, on peut combattre avec les lois, manière des hommes. On peut combattre avec la force, manière des bêtes. Le prince doit savoir utiliser les deux. Être à la fois lion et renard. Et lion, fort, respecté, capable de briser les ennemis par la puissance. Renard, rusé, capable de déjouer les pièges, de tromper quand il le faut. Le jeu des apparences. Un prince n'a pas besoin d'être vraiment vertueux. Il doit en avoir l'air. Afficher la foi, même si son cœur calcule. Montrer la loyauté, même si ses actes préparent autre chose. Parler de justice, même si ses décisions servent son pouvoir. Les peuples se contentent d'apparence. La majorité regarde ce qu'on montre, pas ce qu'on cache. En politique, celui qui promet tout et ne tient rien, mais qui sait séduire et manipuler l'opinion, garde le pouvoir. En affaires, l'entrepreneur qui sait jouer le jeu des investisseurs et partenaires gagne, même s'il adapte la vérité à sa stratégie. Dans la vie sociale, celui qui sourit mais avance masqué évite d'être dévoré par les naïfs et les hypocrites. Ceux qui réussissent savent paraître honnêtes tout en agissant stratégiquement. Beaucoup échouent parce qu'ils croient que le monde récompense la sincérité brute. Erreur fatale. Le monde récompense l'intelligence habillée d'apparence morale. Ne pas comprendre cela, c'est rester un pion. Savoir l'utiliser, c'est devenir maître du jeu. Le prince doit être lion pour la force, renard pour la ruse. Il doit savoir tromper, non par plaisir, mais par nécessité. Et surtout, il doit toujours paraître juste et bon, même quand il agit autrement. Car les foules jugent sur ce qu'elles voient, pas sur ce qu'elles ignorent. Et dans le jeu du pouvoir, ce qui compte n'est pas la vérité, mais la perception. Machiavel est catégorique. Ce qui détruit le plus vite un prince, ce ne sont pas les ennemis extérieurs, mais la haine et le mépris de son propre peuple. Le poison invisible. Un dirigeant peut être puissant, intelligent, stratège. Mais s'il est haï ou méprisé, il devient vulnérable. La haine pousse à la révolte. Le mépris pousse au désordre. Et tôt ou tard, un peuple qui déteste son chef finit par trouver le moyen de l'abattre. Deux choses à ne jamais toucher. 1. Les biens des sujets. Au confisquer les terres,
voler l'argent, imposer des taxes injustes, tout cela crée une rancune profonde. Oh, les hommes pardonnent parfois la mort d'un père, mais jamais le vol de leur héritage. 2. Les femmes des sujets. Oh, l'honneur est sacré. Aucun prince touche à l'épouse, la fille ou la sœur d'un sujet, et il s'assure une haine éternelle. Le peuple supporte mieux les guerres, la pauvreté, l'injustice, que l'atteinte directe à son bien et son honneur. Le respect est une armure. Un prince ne doit pas seulement éviter la haine. Il doit aussi éviter le mépris. Être perçu comme faible, hésitant, indécis, ridicule. C'est la voie la plus rapide vers la chute. Le peuple peut pardonner la dureté, mais jamais la faiblesse. Un dirigeant qui vacille perd son autorité. Un patron qui se contredit perd le respect de ses employés. Un homme qui ne s'impose pas devient invisible, manipulable. En politique, les présidents corrompus tombent non seulement parce qu'ils volent, mais parce qu'ils perdent l'estime de leurs citoyens. En entreprise, un manager qui exploite ses salariés ou s'approprie leur réussite finit toujours par être renversé. Dans la vie personnelle, un homme qui trahit la confiance de sa famille ou un ami qui convoite la femme d'un autre perd plus qu'une relation, il perd son honneur. Aujourd'hui comme hier, la haine et le mépris sont les deux armes les plus mortelles contre tout dirigeant, chef de famille ou bâtisseur de projet. Combien de vies brisées, combien de carrières détruites à cause d'un manque de respect? Tu veux réussir? Tu veux durer? Alors ne touche jamais à ce qui rend un homme jaloux de sa dignité, sa maison et son honneur. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent tout prendre, l'argent, le pouvoir, les femmes, la gloire. Mais Machiavel prévient, celui qui veut tout, perd tout. Le prince qui dure est celui qui évite deux pièges. La haine, en respectant les biens et les femmes de son peuple. Le mépris, en se montrant fort, digne et respecté. Car un peuple peut supporter la pauvreté, la guerre, l'injustice même. Mais il ne pardonnera jamais l'humiliation. Les princes, dit Machiavel, ont toujours cherché des moyens pour protéger leur pouvoir. Construire des forteresses. Désarmer leurs sujets. Diviser les peuples. Se faire craindre par l'étranger. Mais derrière toutes ces stratégies, une vérité s'impose. Aucune forteresse ne protège un prince qui est haï. La forteresse illusoire. Une forteresse peut résister aux armées ennemies, mais jamais à la colère du peuple. Et si tes propres sujets te détestent, ils t'ouvrent les portes de ta forteresse à l'ennemi. Et si tes soldats n'ont plus confiance en toi, tes murs deviennent ta prison. Exemple, tant de rois se sont réfugiés derrière des murs solides pour finalement être trahis par leurs propres hommes. La véritable forteresse. Machiavel affirme, la meilleure muraille, c'est l'amour du peuple. Le vrai rempart, c'est la confiance et le respect. Si ton peuple t'aime ou, au minimum, ne te déteste pas, tu peux régner sans fortification. Même en cas de guerre, ton peuple se battra pour toi. Mais si ton peuple te hait, tes forteresses deviennent des pièges. Ton palais devient ta tombe. En politique, certains dirigeants s'entourent de gardes, de policiers, de bunkers, mais tombent quand le peuple les rejette. En entreprise, un patron qui croit être protégé par ses contrats, ses règles ou ses avocats tombe quand ses employés et partenaires cessent de lui faire confiance. Dans la vie personnelle, un homme peut s'entourer de richesses, de secrets, de barrières. Mais s'il n'a pas la loyauté des siens, il finit seul et vulnérable. Beaucoup cherchent à construire des murs pour se protéger. Mais le vrai danger n'est pas dehors, il est dedans. Ce ne sont pas les ennemis visibles qui renversent les princes, mais la haine de ceux qui vivent sous leur toit. Alors, pourquoi bâtir des forteresses quand on pourrait bâtir des cœurs fidèles? Machiavel tranche. Les forteresses ne servent à rien à un prince haï. Le seul vrai rempart est la confiance du peuple. Mieux vaut régner sans mur avec un peuple fidèle que régner derrière des murs avec un peuple ennemi. Un prince ne peut pas se contenter de régner en silence. Celui qui veut durer doit marquer les esprits, frapper son époque par ses actions et bâtir une réputation qui impose le respect. Le secret de la grandeur. Machiavel le dit. Le prince doit accomplir de grands exploits. Prendre des initiatives visibles. Montrer sa force et sa justice. Pourquoi? Parce que les peuples suivent celui qui paraît plus grand que les autres. Comment bâtir sa réputation? 1. Choisir un camp clair. Un prince qui reste neutre entre deux puissances rivales finit méprisé. Celui qui prend position fermement devient un allié solide ou un ennemi redouté. Dans le monde moderne. En politique, rester neutre face aux injustices détruit la confiance. En affaires, hésiter trop longtemps fait perdre les opportunités. 2. Créer des actes spectaculaires. Organiser des fêtes, célébrer des victoires, récompenser publiquement les méritants. Montrer que le pouvoir est actif, généreux,
et capable de rassembler. Aujourd'hui, c'est ton image publique, tes prises de parole, tes projets visibles, tes engagements sociaux. 3. Être ferme et juste. Au punir vite et clairement ceux qui trahissent. Au récompenser sans tarder ceux qui servent loyalement. Les gens respectent la justice cohérente. Ils méprisent l'hésitation et l'injustice. Un leader politique doit prendre position dans les crises, pas se cacher derrière des discours vagues. Et un entrepreneur doit avoir des projets forts, visibles, qui inspirent confiance aux clients et aux partenaires. Et un individu doit poser des choix clairs dans sa vie, montrer sa vision et ne pas se laisser balloter par les circonstances. Beaucoup vivent dans l'ombre, craignant de se compromettre. Mais celui qui reste invisible, neutre et timide n'inspire jamais ni amour, ni crainte, ni respect. Il est ignoré. Et dans l'histoire, l'oubli est une mort pire que la défaite. Pour Machiavel, un prince doit choisir un camp, accomplir des actions éclatantes, se montrer juste, ferme et généreux. La gloire ne vient pas des intentions, mais des actions visibles. Un prince qui veut être grand doit oser des exploits qui le gravent dans la mémoire des hommes. Machiavel est clair. La grandeur d'un prince ne se voit pas seulement dans ses actions, mais dans ceux qui l'entourent. Ses conseillers, secrétaires et ministres reflètent sa sagesse ou exposent sa faiblesse. L'importance des bons conseillers. Un prince entouré de médiocres sera mal conseillé, prendra de mauvaises décisions et sera rapidement dépassé par les événements. Un prince entouré de talent reçoit des avis pertinents, anticipe les crises, agit avec intelligence et efficacité. Dans le monde moderne, un entrepreneur dépend de la compétence de son équipe de direction. Un politicien se mesure à la qualité de ses ministres. Même dans la vie personnelle, ceux que tu choisis comme mentor et amis influencent tes succès ou tes échecs. Les traits des conseillers fiables. Machiavel insiste, les conseillers doivent être 1. Compétents, connaître leur domaine mieux que quiconque. 2. Loyaux, défendre la vision du prince avant leurs intérêts personnels. 3. Honnêtes, dire la vérité, même si elle déplaît. Évite ceux qui flattent, manipulent ou agissent par intérêt. Un seul mauvais conseiller peut ruiner un règne ou un projet entier. Combien d'hommes échouent parce qu'ils choisissent mal leurs proches? Et ils écoutent les flatteurs. Et ils suivent les ambitieux. Et ils ignorent les voix expertes et sincères. Machiavel ne te donne pas le droit de l'ignorance. La qualité de tes conseillers est ton reflet. Un prince sage construit son succès sur les épaules des meilleurs. Choisis tes conseillers avec soin. Écoute leurs conseils, mais garde la décision finale pour toi. Souviens-toi, la force d'un prince se mesure à la qualité de ceux qui l'entourent. Machiavel est formel. La flatterie est l'arme la plus silencieuse et la plus dangereuse contre un prince. Elle endort la vigilance, fausse le jugement et détruit la puissance. Le danger des flatteurs. Les flatteurs te disent ce que tu veux entendre, cachent la vérité et te font prendre des décisions catastrophiques. Dans le monde moderne, un patron qui écoute uniquement les louanges de son équipe prend des mauvaises décisions stratégiques. Un politicien entouré de courtisans finit par ignorer les vrais problèmes du peuple. Même dans la vie personnelle, les amis qui ne critiquent jamais te font stagner et perdre ton chemin. Comment les éviter? Machiavel conseille 1. Choisir des hommes sages et honnêtes. Les vrais conseillers n'hésitent pas à te dire la vérité, même si elle est dure. Ils cherchent ton intérêt à long terme, pas leur propre profit. 2. Permettre la vérité. Créer un climat où les voix sincères peuvent parler sans crainte. Encourage les avis contraires et les critiques constructives. 3. Garder son autorité. Écouter ne veut pas dire obéir aveuglément. La décision finale doit rester la tienne. En d'autres termes, sois un auditeur prudent, mais un décideur ferme. Beaucoup tombent dans le piège de la flatterie. Et ils aiment qu'on leur caresse l'ego. Et ils finissent entourés de faux amis et de conseillers intéressés. Et ils perdent le contrôle de leur vie et de leurs projets. Machiavel met en garde. Un prince qui se laisse flatter est déjà à moitié détruit. Pour durer et réussir, entoure-toi de sages. Encourage la vérité, même crue. Mais garde toujours ton pouvoir et ton discernement. Un leader avisé sait distinguer l'opinion sincère de la flatterie et utilise cette vérité pour renforcer sa position, pas la mettre en danger.